floue l'image, non? Bon, là, nous sommes en direct. Bien, bonsoir à tous, à toutes celles et tous ceux qui sont connectés. Pour l'instant, vous êtes 11. On avait un petit peu de retard à l'allumage, mais en même temps, ça laisse le temps à chacun de se connecter. Bonsoir François, bonsoir Sonia, bonsoir Philippe. On va attendre 2-3 minutes là, un petit peu que chacun se connecte. Je pense qu'il y aura, bonsoir Karine, peut-être qu'on aura un peu plus de personnes qui se connecteront en cours, parce que c'est vrai que depuis aujourd'hui, certains ont repris le travail, donc 18 heures c'est peut-être un peu court pour ceux qui rentrent du travail. Peut-être effectivement que pour la semaine prochaine, il faudrait essayer de faire ça à 18h30 peut-être. Bonsoir Émeric, bonsoir Serge. Vous êtes 21 pour l'instant de connectés. Bonsoir Frédéric. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez me répondre. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez bien? Bonsoir Patrick. Bonsoir Laurence. Oui, a priori François me dit que vous m'entendez bien, donc tout est OK pour le moment, pourvu que ça dure. On croise les doigts. Nous sommes 32 là pour l'instant. Hein. 32, 34, enfin bon voilà. Bonsoir Agnès. Bonsoir Marie. Salut Michael. On t'entend très bien. Bon, on entend très bien. Bonsoir, bonsoir Laurence, j'ai déjà dit. Bonsoir Daniel. Bonsoir Frédéric, pas de problème pour le son et l'image. Super. Ah, nous sommes 36 là pour l'instant. Bonsoir Michel. Bonsoir Françoise. Bonsoir Véronique. Bonsoir Jean-Marie. Nous sommes 37. – 18h15. Bonsoir Christelle. Voilà, nous sommes 41. Bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonsoir Mahama. Oui, allez. On va donc commencer notre échange. Je voudrais avant toute chose vous faire part, bien sûr, d'un message autour, peut-être l'avez-vous appris, du décès de Didier Cailleux. Je vous avais indiqué la semaine dernière qu'il avait été hospitalisé. Didier, bon, luttait depuis un certain temps contre une maladie. Didier nous a malheureusement quittés vendredi dernier. Il était président de l'association Malandi. Et Didier était quelqu'un évidemment très engagé, dévoué aux autres évidemment. Et
Je pense qu'il faisait partie de ces hommes et de ces femmes si importants à Blainville, importants au service du vivre ensemble, hein. Euh, on peut dire ce soir que le monde associatif et blainvillais est en deuil. J'avais évidemment eu l'occasion de rencontrer Didier plusieurs fois il faisait partie du comité de soutien de notre liste et il s'était beaucoup intéressé à ce qu'on essayait de faire autour notamment de l'accompagnement et du soutien du monde associatif. Bon, bien sûr, j'ai fait un message à la vice-présidente de l'association au nom des élus d'Action citoyenne pour Blainville-sur-Orne, pour lui faire part évidemment de notre peine et lui dire, dire à l'association, mais aussi à sa femme, Giovanna, tout notre soutien et évidemment notre engagement à poursuivre notre action pour aider au développement du mouvement associatif. Je serai d'ailleurs présent à ces obsèques qui auront lieu vendredi matin, vendredi prochain, évidemment dans un cercle très fermé, puisque vous savez que les conditions de crise sanitaire font que le nombre de personnes est très limité, mais j'ai tenu évidemment à être présent pour, euh, pour confirmer, manifester tout mon soutien et tout le soutien des élus de la liste Action citoyenne pour Blainville. Voilà. Je vais me permettre de non pas faire une minute de silence parce que dans ce contexte, mais de laisser quelques secondes de silence en son honneur. Voilà, merci en tout cas et évidemment toute notre pensée pour sa famille et sa femme en particulier. Alors, rentrons dans le champ des échanges autour des questions. La première question, c'est Lionel, as-tu des nouvelles pour l'échange des équipes à la mairie? Je pense que tu parles là de François de l'installation du nouveau conseil municipal. Écoutez, pas vraiment de nouvelles officielles pour le moment. Non, bon, on sait que le Premier ministre a consulté le conseil scientifique. C'était prévu de toute manière du point de vue de la loi du 23 mars. Normalement, c'était prévu pour le 10 mai. Je crois que le conseil scientifique s'est effectivement réuni le 10 mai. Donc, on est dans l'attente d'annonces, de décisions. Évidemment, et nous souhaitons que ça ait lieu le plus rapidement possible, mais je pense que dans le courant de la semaine, nous aurons des informations. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations particulières. À ce sujet, je voudrais vous indiquer, parce que plusieurs m'ont posé la question, que j'ai eu l'occasion vendredi, donc le 8 mai, de déposer au monument aux morts la gerbe au nom de la municipalité des habitants de Blainville, conjointement avec le maire, puisqu'il m'avait proposé dans un message de l'accompagner. Je l'ai d'ailleurs remercié. Je dois vous dire que ce moment a été un moment, j'allais dire, très sympa, au-delà évidemment de l'événement, mais j'entends dans les rapports avec le maire, puisqu'il a été, je dirais, particulièrement courtois, très, très sympathique. Franchement, un climat qui n'avait rien à voir, je dirais, avec toutes les tensions qui ont pu se manifester depuis l'élection.
Je le remercie à nouveau, j'ai eu l'occasion de lui dire, et je pense que cette, le dépôt de cette gerbe à l'occasion de cet anniversaire a été un moment très républicain. Voilà. Je, je tenais à le dire parce que bon, il y a des bonnes nouvelles et il faut savoir le dire. Alors, des questions, au niveau des questions, Marie Guillet, bonsoir à tous. L'école primaire reprend, mais pas la garderie périscolaire normale. Bon, alors, bon, du point de vue des conditions de reprise, autour du déconfinement, là, je dois vous dire un certain nombre de choses. D'abord, vous avez peut-être vu que nous avons, au niveau des élus d'Action citoyenne pour Blainville, rendu public un communiqué dans lequel nous indiquons, nous rappelons que nous n'avons été ni informés ni associés à la définition des mesures qui ont été prises concernant l'organisation de ce déconfinement et de cette reprise scolaire. Et que donc évidemment, n'ayant pas été associés, donc ni informés, on ne saurait être caution de la manière dont les choses se sont réorganisées. Et dans ce communiqué, on a indiqué qu'évidemment, on dégageait toute responsabilité nous concernant à propos des conséquences qui pourraient résulter de l'application des dispositions qui sont prises. Je précise pour être très clair que dans ce communiqué, évidemment, à aucun moment nous n'indiquons que nous sommes contre la reprise scolaire, évidemment. La question n'est pas là. La question, elle est effectivement, elle était de travailler. Je rappelle que nous avons proposé de faire un groupe de travail commun entre l'équipe d'adjoints de l'équipe sortante et puis les nouveaux adjoints qui s'installeront bientôt. Bon, ça nous a été refusé. On n'a donc pas pu du tout travailler sur cette question et les informations autour des questions que vous posez là, des conditions de cette reprise, nous les avons eues là samedi, samedi dans le courant de l'après-midi, donc alors que tout était décidé. Donc je, je tiens à redire que, alors ça ne veut pas dire non plus que pour ce qui concerne les personnes qui ont été investies dans la mise en œuvre de cette organisation, nous avons à mettre en cause quoi que ce soit. Nous, on ne doute pas que les personnes qui ont travaillé sur le sujet ont mis tout leur cœur à l'ouvrage et ont cherché à créer les meilleures conditions du retour des enfants à l'école, que ce soit la directrice d'école, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les élus municipaux. Bien sûr, on n'a pas de doute sur le fait que tout a été fait pour essayer de répondre au mieux. Ceci étant dit, pour ce qui nous concerne, on a été complètement mis à l'écart. Donc voilà, on prend acte des informations qui nous sont données concernant cette rentrée à partir de demain. Et puis on verra comment les choses se passent. J'ai constaté d'ailleurs que depuis ce matin sur le site internet de la commune, un certain nombre d'informations figurent sur les conditions de cette rentrée. Cette rentrée bon, qui concerne trois catégories d'élèves, bien sûr. Donc ce qu'on nous dit, nous, c'est que il y a un retour progressif qui va se faire. Concernant les parents d'élèves, donc ils ont reçu un courrier
qui leur a été adressée, je crois que c'est par les directrices d'école, ainsi que par les élus en charge les deux élus en charge de ces questions. Et d'après les informations qu'on nous donne, on nous indique que à peu près 60% des enfants à l'école Joliot-Curie sont attendus demain et environ 40% à l'école Colbert, parce que je rappelle que cette reprise se fait sur la base du volontariat. Un peu étonnant, mais bon, c'est les décisions de l'État. Et donc, les parents ont été interrogés de savoir s'ils allaient envoyer leurs enfants ou pas à l'école. Donc, sur la base des réponses a priori reçues, c'est à peu près ces pourcentages là qui devraient être confirmés demain à la rentrée. On nous dit que l'accueil se fera par groupe de 15 élèves avec des doublements de chaque classe. Et en accord avec l'éducation nationale, les activités périscolaires seront également reprises dans chacune des écoles respectives, Joliot d'une part et Colbert de l'autre. Au niveau des repas, les repas seront pris dans les restaurants scolaires par groupe de 15, 12, 15 dans des box, sur une organisation qui a été mise en place, des box donc, qui permettent de cloisonner un peu la prise de repas et à des horaires décalés, je crois que c'est sur 3 horaires différents. Par contre, il est effectivement précisé que pour des raisons de démultiplication d'encadrement des enfants, la garderie périscolaire du matin et du soir ne sera pas assurée. Donc voilà, c'est la réponse qui est posée à la question. Pour ce qui concerne la halte multi-accueil, elle est également réouverte à partir d'aujourd'hui, avec un effectif limité néanmoins à 10 enfants maximum. Voilà ce qu'on peut dire concernant les informations qu'on a à propos de cette rentrée dont on verra à partir de demain comment les choses se passent, en espérant bien sûr que les choses se passent le mieux possible, évidemment. Alors, on me pose la question, c'est Christelle Potier. Je tiens à signaler qu'il y a des masques en tissu à vendre à la pharmacie de Blainville, celle à côté du cabinet médical Colbert. J'en ai eu pour 11,60 € les 2 masques. Oui. Bon, concernant les masques, bon là aussi, j'ai vu que depuis ce matin, les informations sont aussi sur le site internet de la commune. Mais comme je sais qu'il y a pas mal de questions qui sont posées là-dessus, donc ce qui nous est indiqué dans le courrier qu'on a reçu samedi après-midi, sur les 41 000 masques qui ont été commandés par la mairie, donc il y en a 10 000 qui sont arrivés, qui sont mis à disposition en priorité, bien sûr, c'est des masques chirurgicaux qui sont mis à disposition du personnel. Il en reste 25 000 qui devraient arriver normalement d'ici la fin de la semaine prochaine. Ce stock-là sera aussi utilisé pour les besoins du personnel et la mairie estime que cette dotation permet de couvrir à peu près 3 mois d'activité des personnels. Voilà. Concernant les 6 000 masques qui restent, qui sont les masques en tissu qui ont été commandés à Caen-la-Mer, donc ces masques, l'arrivée de ces masques est annoncée pour la deuxième quinzaine de mai. Moi, je vous avais dit, d'après les informations que j'avais, fin mai, c'est ce qui est à peu près prévu. Ce sont des masques qui sont fabriqués à Flers. Ce qu'on nous dit, c'est que ces masques vont donc être diffusés gratuitement à la population de Blainville, à raison de 2 masques par foyer.
hein. Donc diffusion gratuite, ben, ça correspond un peu ça correspond à ce qu'on souhaitait. Après, sur le mode de diffusion, peut-être qu'on pourra voir comment améliorer cette diffusion, puisque 2 masques par foyer, bon, ben, ça va quand il n'y a qu'un couple sans enfants, mais on peut penser que dans d'autres situations, il y aura besoin de plus de masques. 6 000, ça couvre plus que la population, l'ensemble de la population de Blainville. Donc on peut penser que peut-être on pourra adapter pour répondre aux besoins de manière à ce que au moins chaque habitant de la ville puisse avoir un masque. Voilà. Et on nous dit d'ailleurs que ces masques, ils peuvent être utilisés quand même sur le long terme puisque c'est environ 50 lavages possibles. Ils peuvent être lavés 50 fois à peu près, d'après ce qu'on nous dit. Donc, quant à la question de la fabrication par des bénévoles de masques, il nous est indiqué par la mairie que la mairie ne les diffusera pas puisque elle ne veut pas juridiquement prendre la responsabilité de diffuser des masques qui n'ont pas été homologués au sens juridique, et donc ne pas prendre la responsabilité ou le risque de se faire condamner s'il y avait un problème. Bon, je rappelle que pour ce qui nous concerne, on est prêt à aller plus loin, mais on verra le moment venu, à partir du moment où on sera en place. Voilà pour ce qui concerne les masques. Alors, autre question. Alors, dans l'Est-France, la rentrée des maternelles est reportée en septembre du fait des contraintes sanitaires drastiques. Oui, tout à fait, hein, la rentrée des petites et moyennes sections en maternelle ne se fera pas à Blainville, comme d'ailleurs dans beaucoup de communes. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais parce que c'est vraiment très compliqué avec les tout petits, et donc ça se fera pas. Il n'y aura pas de rentrée avant septembre pour les plus petits. Bon, j'ai beaucoup de bonsoir là, de gens qui arrivent. Euh, En termes de questions, pour l'instant, je ne vois pas, de questions. Au titre des informations, pendant que vous nous adressez les questions, euh, dans le courrier qu'on a reçu samedi, le maire nous indique également que concernant la déambulation qui est prévue le 13 juillet au soir, il a réinterrogé la préfecture pour savoir si on pouvait encore la maintenir, et la préfecture a répondu qu'elle ne pourra pas se prononcer avant la fin du mois de mai. Bon, j'ai bien peur malheureusement que à terme la réponse soit négative, mais bon, pour le moment on attend. On attend d'en savoir un peu plus à ce propos-là. Alors, j'ai une question. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de la démocratie participative, vous proposez en outre de mettre en place des conseils de quartier. Comment comptez-vous organiser concrètement ce projet sur lequel vous fondez beaucoup d'espoir? Quels critères allez-vous prendre en compte pour procéder au découpage des quartiers? Avez-vous déjà une vision de ce que pourrait être la carte des quartiers de la commune? Combien de membres composeront le conseil de quartier, etc. Bon. Alors, sur toutes ces questions, oui, vous avez raison, on fonde énormément d'espoir sur cette question, pas seulement des conseils de quartier, mais sur la question de la mise en œuvre de la démocratie participative, puisque le fond des choses, c'est de créer les conditions d'un autre rapport entre les élus et les habitants de la commune, pour que
chacun ayant son rôle à jouer et ses responsabilités à assumer, on crée les conditions que dans la chaîne de décision, tout le monde puisse pouvoir dire son mot et contribuer dans la réflexion à faire évoluer les dossiers et à prendre les décisions. Voilà. Donc, donc c'est un des aspects sur lesquels effectivement on fonde énormément d'espoir et sur lesquels on va beaucoup investir évidemment. Euh, comment allons-nous nous y prendre? Pour le moment, vous voyez bien que les choses ont pris déjà pas mal de retard puisqu'on devrait être en place depuis le 20 mars. Au jour d'aujourd'hui, on n'est toujours pas en responsabilité. Par ailleurs, on voit bien que la crise sanitaire, de toute manière, même si on est dans un processus de déconfinement, est en train de prendre le pas sur tout le reste. Vous voyez bien, les chantiers à Blainville, les travaux pour l'essentiel ont été arrêtés, ça a commencé à reprendre progressivement. Les employés, les services de la mairie commencent aussi à reprendre progressivement. Je vous donnerai quelques informations tout à l'heure sur ce qui est prévu. Mais évidemment, on voit bien qu'on est confronté à une situation complètement imprévisible au moment où on discutait dans la campagne de ce qu'on avait fait. Bon, ça, il ne faut pas se le cacher, ça nous conduit à prendre du retard dans la mise en œuvre des choses. Et je pense que sur un certain nombre de projets qu'on souhaitait pouvoir décliner dès cette année, on va devoir prendre un peu plus de temps. Pour le moment, alors ça me permet de vous dire aussi que parallèlement aux échanges qu'on a avec la mairie, de vous rappeler que nous, pendant ce temps-là, on travaille avec les nouveaux élus, on se réunit régulièrement, on se réunit tous les mardis. Je dois vous dire d'ailleurs que cette semaine, on va même se réunir 2 fois, puisque on se réunit dans le cadre d'une audioconférence demain soir, mais on va se réunir le jeudi prochain à 18h30, et là, dans le cadre d'une réunion physique, les 22 élus de la liste Action citoyenne à Blainville. J'en ai parlé avec le maire actuel, qui m'a donné son accord. Il n'y a pas de difficulté. Il comprend bien que on a besoin aussi de temps d'échange, je dirais, en réunion physique, parce que les réunions en audioconférence, ça a aussi ses limites. Et donc, on va se réunir, là, jeudi soir, pour la première fois d'ailleurs depuis le confinement, on va se réunir. J'attends de savoir d'ici à demain soir dans quelle salle, ça peut être au gymnase ou ailleurs, enfin, j'attends le maire s'est engagé à m'indiquer quelle est la salle qui sera à notre disposition au plus tard demain soir. Donc, alors, dans le cadre de ce travail, ce qu'on est en train de faire depuis déjà plusieurs semaines, c'est de définir un plan d'action. Et effectivement, notre plan d'action, c'est un plan d'action pour l'instant pluriannuel qui se veut couvrir l'ensemble du mandat des 6 ans pour lequel vous nous avez élus. Et donc, au moment où je vous parle, l'ensemble des élus, et en particulier les adjoints, chacun dans leur domaine, sont en train de travailler les différentes actions que nous allons retenir dans chacun des domaines, et de manière à ce que ensemble, collectivement, on puisse fixer les actions et aussi les programmer dans le temps, puisque un plan d'action sur 6 ans, eh bien, c'est important, ça permet d'avoir une boussole, mais il faut aussi qu'on fixe les priorités pour savoir ce qu'on va prioriser dès 2020, dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure, pour faire un bilan à la fin de l'année 2020, et ainsi de suite 2021 pour faire un bilan, et ainsi de suite, et nous assurer que pendant les 6 ans de mandat, eh bien, on aura travaillé à la mise en œuvre des engagements qu'on a pris vis-à-vis de vous dans le cadre de la campagne électorale. Et donc,
pour ce qui concerne, alors, je peux le dire, hein, Thierry Poulenec, puisque Thierry sera en charge en particulier de travailler à cette question de la mise en œuvre des conseils de quartier. Pour ce qui concerne Thierry, on peut penser évidemment que l'axe prioritaire pour l'année 2020, ça va être effectivement de travailler à la définition de ces conseils de quartier dans tous les champs que vous évoquez, c'est-à-dire combien de conseils de quartier, sur quelle couverture géographique, quelle composition, quel rythme de réunion pour décider, pour quel type de décision, avec quel budget, puisqu'on a y compris évoqué la possibilité d'attribuer au conseil de quartier des budgets participatifs. Donc voilà, toutes ces questions, si vous voulez, sont les questions qui vont être travaillées, mais qui vont être travaillées pas seulement par Thierry Poulenec ou les élus, mais bien avec vous, les habitants de Blainville. Parce que ces questions de la définition des conseils de quartier, on ne va pas les définir entre nous, on va les définir avec vous. Donc, il faut s'attendre effectivement à ce que dans les mois qui viennent, là, dans l'axe prioritaire de la démocratie participative, on travaille cette question de la définition avec vous de ces conseils de quartier. On avait l'objectif de pouvoir les démarrer, une fois définis, de les démarrer au 1er janvier 2021. Ça risque d'être un peu décalé compte tenu de la crise, hein, évidemment, mais on reste toujours sur cette stratégie-là. Et je vous indique par ailleurs qu'on a fait une réunion de travail, d'ores et déjà, avec une entreprise qui nous propose, entre autres pour nous aider à lancer ce travail autour des conseils de quartier, de mettre en place à Blainville une plateforme d'échange entre les habitants de Blainville et le conseil municipal. C'est une plateforme participative, donc qui est un moyen, si vous voulez, de communiquer, d'échanger, de débattre pour traiter d'un certain nombre de sujets, dont, pourquoi pas, les conseils de quartier. Voilà ce que je peux dire au stade actuel, mais j'en profite pour dire que chacun dans son domaine, là on parle de la démocratie participative, mais on pourrait parler de l'action sociale, hein, on pourrait parler de la question de l'animation locale. On a travaillé avec le futur responsable de l'animation locale, des fêtes et cérémonies à Blainville. On a travaillé cette semaine, non pas cette semaine, la semaine dernière, sur ce sujet pour là aussi essayer d'aller de l'avant dans tous les domaines. On travaille aujourd'hui à la définition, voilà, des axes prioritaires pour avancer sur tous les aspects, les engagements qu'on a pris vis-à-vis. Voilà ce que je peux vous dire en l'état, mais comprenez quand même que voilà, la crise sanitaire est venue s'inviter là-dedans et que ça perturbe évidemment les plans, mais sans aucunement remettre en cause les objectifs et les engagements qu'on a pris. Pensez-vous que les activités de l'OMAC doivent reprendre et si oui, avons-nous le matériel nécessaire? Alors ça, c'est une question sur laquelle effectivement on travaille également. C'est pour l'OMAC. Alors l'OMAC, je dois dire une chose, c'est que l'OMAC, normalement, avant les élections municipales, devait tenir son assemblée générale. Et on savait que le bilan qui allait être présenté de l'OMAC, aujourd'hui, n'est pas un bilan très brillant. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Que ça soit au plan financier, où il y a des difficultés financières importantes, mais aussi que ça soit au plan du bilan de l'activité. Bon. L'Assemblée générale a été reportée, et il faudra évidemment quand même
faire un état des lieux de la situation globale. Parce que reprendre les activités de l'OMAC, éventuellement faire évoluer un certain nombre de choses concernant l'OMAC, ça nécessite d'abord effectivement de regarder ce qu'est la situation actuelle. En tout état de cause, ce qu'on s'est dit nous, je vous cache rien, vous voyez, très concrètement, c'est que quel que soit le point qu'on fasse du point de vue de l'état des lieux, il faudra bien, et c'est vrai pour l'OMAC comme pour le reste, hein, je pourrais vous parler de l'animation de la ville de Blainville, avec Blainville Animation, par exemple l'association Blainville Animation, dont on sait que le président a démissionné, enfin est en cours de démission, et que à terme on va vers une dissolution de cette association, en tout cas d'après les informations que j'ai. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que de toute manière, en l'état, nous allons devoir, nous, travailler avec les outils qui existent. Parce qu'il n'est pas question de bloquer les activités au prétexte qu'on voudrait les faire évoluer. Voilà. Hein. Nous, vous savez, White and See, hein, ça c'est un principe chez nous. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand on prend de nouvelles responsabilités, on prend le temps de regarder, d'analyser, de faire un état des lieux, et puis progressivement, quand on a bien compris et qu'on a une vision effectivement partagée de ce qu'il faut mettre en œuvre, eh ben on commence à faire les modifications. Donc là, en l'état, en plus dans le contexte actuel, on ne va pas du jour au lendemain en claquant dans les doigts dire l'OMAC, on tire un trait là-dessus, ou on attend d'avoir trouvé une nouvelle organisation pour faire vivre l'activité culturelle à Blainville. Pas du tout. Hein. Donc, que ça soit pour l'OMAC ou pour le reste, on pourrait parler de l'USMB, hein, où là aussi il y a pas mal de difficultés, eh bien, ces outils ils existent, il faut qu'ils fonctionnent, et on va s'employer avec tous ceux qui les animent, hein, et tous ceux qui sont en responsabilité dans ces domaines-là, à les faire vivre, et puis progressivement, en faisant une analyse de la situation de manière posée, eh bien, on fera évoluer les choses tranquillement. Hein. Donc oui, il faut que les activités de l'OMAC reprennent, et puis progressivement faire évoluer les choses. Les matériels nécessaires, bah oui, il faudra aussi regarder ce qui manque, ce qu'il faut, et puis progressivement, là aussi, se doter des matériels nécessaires au développement de la culture à Blainville. Alors, Mahama Campaoré dit peut-être faudrait-il souligner que les élus de Blainville ne font pas une distribution directe à la population comme cela se fait dans d'autres communes. Les masques seront glissés dans les boîtes aux lettres. Oui, je ne l'ai pas dit effectivement, en tout cas c'est ce qui nous est indiqué dans la lettre qu'on a reçue, enfin dans les documents qu'on a reçus samedi. A priori, ce qui est prévu par l'équipe en place, c'est de déposer ces masques dans les boîtes aux lettres. Bon, c'est vrai que, bon, peut-être justement pour adapter cette remise de masques aux besoins réels de chaque foyer, aurait-il été plus judicieux de les remettre de main à la main, comme ça se fait dans d'autres communes. Bon, moi, je le lance aussi à la réflexion de l'équipe qui est en place aujourd'hui. Euh, Sans doute que si on devait le faire nous, peut-être que c'est nous qui le ferons, hein, on ne sait pas à quelle date on va s'installer, les masques ne sont pas arrivés, mais si on le fait, je pense effectivement, nous, on s'orienterait plus vers une remise foyer par foyer des masques en question, ce qui nous permettrait en même temps de faire le point avec les habitants de la ville, de leurs attentes, de leurs problèmes, enfin, etc. Voilà. Question de Franck Bazin. Qu'en est-il des gens en difficulté qui risquaient l'expulsion? Est-ce que les accompagnements ont continué pendant la crise sanitaire, car la crise peut avoir aggravé leur situation? Bon, alors, concernant les menaces d'expulsion, je rappelle que le gouvernement a annoncé
des décisions de report concernant les dates, vous savez, liées à la situation hivernale. Hein. Donc c'est reporté, je crois, c'est jusqu'au mois de juillet, si, mais je crois que c'est ça, mais bon, ça demande vérification. Alors, par contre, le problème que vous posez est un vrai problème. Je pense que, évidemment, mais ça c'est le boulot du CCAS hein, en particulier. Hein. C'est tout le débat qu'on a eu autour du besoin de faire une analyse des besoins sociaux à Blainville. Je pense qu'on a besoin d'avoir une vision plus précise de ce qu'est la situation des foyers dans notre commune et notamment de ceux qui sont en difficulté. Ça me paraît évident que la crise sanitaire n'a pas arrangé la situation des gens qui étaient déjà en situation de risque d'expulsion. Et donc effectivement il faut regarder ça de près. Le CCAS de Blainville actuellement, si vous voulez, il est encore une fois plus dans une posture de subir, si vous voulez, les difficultés que de les anticiper. C'est un des grands reproches qu'on a fait à l'équipe municipale sortante en disant si on veut avoir une vraie politique sociale dans une commune, la première des choses à faire, ce n'est pas d'attendre que les gens viennent tirer la sonnette d'alarme en disant au secours, je suis en difficulté, c'est d'aller vers les gens, et donc ça c'est d'avoir une démarche de prévention, d'anticipation de la commune pour s'intéresser à ce qu'est la situation, y compris de gens d'ailleurs qui n'oseraient jamais aller au CCAS interroger. On a des gens qui sont en risque d'expulsion et qui vont pas pour ça voir le CCAS, qui gardent leurs problèmes pour eux parce qu'ils veulent pas mettre sur la place publique ou s'exposer auprès d'un certain nombre de personnes ou exposer auprès d'un certain nombre de personnes leurs difficultés. C'est humain ça, hein, ça fait partie des réalités. Donc je pense, et ça c'est un des boulots importants dans les priorités dont je parlais tout à l'heure, qu'aura en particulier Jennifer Bénard, puisque c'est elle qui sera en charge en tant qu'adjointe des questions sociales à Blainville, c'est effectivement de lancer en priorité ce travail de contact, d'analyse des besoins sociaux pour anticiper, voir effectivement les difficultés qui se posent et répondre aux attentes des gens. Moi, vous savez, je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je me fais pas trop d'illusions par rapport. Je suis très inquiet, si vous voulez, sur la question du budget de la vie. Je laisse de côté la question de la dette. Là. Mais quand je dis, par exemple, les 41 000 masques, là, 60 000 euros, c'est presque, enfin, c'est quasiment un dixième du budget, de la capacité d'autofinancement de Blainville. Et quand je vois les ardoises qui arrivent, et là je fais de grief à personne en disant ça, parce que si j'étais maire aujourd'hui, les mêmes ardoises m'arriveraient. Hein, bon, mais il faut nettoyer les salles, on voit bien, il y a là dans les courriers que m'a envoyé le maire samedi, il y a tout un tas de nouvelles dépenses sanitaires liées au Covid-19, désinfection, Ecotel ECR à Dévy pour achat de gel hydroalcoolique pour un montant de 920 euros, l'Acétam qui pour des bacs navettes. Enfin, y a du fait de la crise, la commune est obligée de faire face à des dépenses complètement imprévues dans le budget. Hein. Et ça, on peut y ajouter les masques, etc. Et ça, si vous voulez, évidemment, il y a un vrai problème. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut responsabiliser l'État par rapport à cette situation, parce qu'à un moment donné, c'est tout le budget de la commune qui va être bouffé par la crise sanitaire. Il faut s'en rendre compte de ça. Hein. C'est vraiment un gros problème qui se pose. Et si le budget de la commune il est bouffé par la crise sanitaire, ben c'est tout un tas d'engagements et de projets qui sont au budget 2020 qui ne seront pas réalisés, ou c'est des dettes qui vont nouvelles qui vont arriver parce qu'il y a des chantiers qui sont lancés
et puis il y aura des factures à payer, si vous voulez. Donc, si vous voulez, moi je pense qu'il y a un vrai problème par rapport à la question des budgets. Et j'ajoute que pour faire le lien avec ce que je disais sur le CCAS, je pense que au plan des conséquences sociales, le CCAS va être obligé d'intervenir de plus en plus vis-à-vis de foyers qui vont être en difficulté. Et donc, c'est à un moment donné, c'est des budgets importants qu'il va falloir dégager par rapport à tout ça. Donc il y a un vrai sujet sur la question sociale qui se pose et il va falloir regarder ça très sérieusement. J'ai fait le point, je le dis en passant, j'ai fait le point par rapport à la situation de Renault Trucks. Parce que c'est important hein, pour nous aussi, Renault Trucks, je le dis comme ça. Là, ils reprennent progressivement. Cette semaine, si j'ai bien compris, il y a 2 jours d'activité, si vous voulez. Bon, il y a un accord qui a été signé, a priori, si j'ai bien compris, par tous les syndicats au niveau de Renault, qui semble être un accord quand même d'assez haut niveau, puisque j'ai cru comprendre que les salariés, quand seront en chômage, toucheront 92% de leur salaire net. Donc, il y a une perte, mais bon, elle est limitée par rapport à ce que ce serait s'il n'y avait pas eu cet accord d'entreprise. Mais ce qui est clair, c'est que Renault Trucks, tout de suite, a quelques commandes, si vous voulez, hein, mais c'est des commandes qui restent limitées. Et on peut, en tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que à partir de septembre, aujourd'hui, Renault Trucks, il n'y a aucune vision sur ce que pourrait être la charge de travail, si vous voulez, le carnet de commandes. Hein, c'est parce que c'est une crise économique et tout le monde est un peu dans l'inconnu par rapport à l'avenir vis-à-vis de tout ça. Donc, si vous voulez, ben, les gens de Blainville qui travaillent à Renault Trucks, à un moment donné, s'ils ne travaillent plus, vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Donc, je pense que financièrement, on a de grosses questions et je pense que la question sociale, en même temps que la question économique, est une question très importante qui va s'imposer à nous du point de vue des urgences à traiter au conseil municipal. Quel est votre avis sur la réouverture des écoles? C'est Giovanni qui me pose cette question-là. Ben, écoutez, j'en ai parlé tout à l'heure. Sur les conditions de la réouverture à Blainville, je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas été associé et je viens tout juste d'avoir des informations, mais des informations dans le cadre d'une lettre, vous savez, vous touchez pas du doigt les questions. Donc moi, sur les conditions de reprise à Blainville, je n'ai pas d'avis. J'aurais bien voulu être partie prenante. J'ai proposé d'être partie prenante. J'ai proposé qu'on ait un groupe de travail commun pour être associé. Et je peux vous dire qu'on s'y serait investi. Et que si on avait estimé ensemble que les conditions étaient réunies pour reprendre l'école, on aurait défendu cette idée. Moi, ce que je pense personnellement, si vous voulez, par rapport à ça, c'est que je pense que c'est compréhensible et c'est bien que soit envisagée une reprise de l'école, si vous voulez. Après, une fois qu'on a dit ça, le problème c'est, moi je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je pense que concernant tout un tas de questions sur le virus, sur les équipements nécessaires, etc., je pense qu'on nous dit tout et son contraire depuis cette affaire-là. Donc moi aujourd'hui, j'ai envie de dire que sur ces questions-là, je ne sais pas. J'entends des scientifiques, les plus hauts scientifiques du pays, nous dire bleu et les autres nous dire noir. J'entends les politiques dire des choses différentes. Moi, je suis à Blainville, comme vous. Hein. J'ai pas de confidence particulière. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est que on ne sait pas sur quel pied danser par rapport à la question du virus. Voilà. Et donc, évidemment, à partir de là, c'est la grande difficulté parce que
ce qui est quand même fondamental, essentiel, c'est la question de la santé. Donc, est-ce que le gouvernement a raison aujourd'hui de dire reprise scolaire à partir du 12 mai et créer les conditions de. Moi, je ne sais pas s'il a raison de faire ça. C'est l'avenir qui va nous le dire. Hein. Mais moi, je n'ai pas les éléments au niveau d'une commune pour avoir un avis formel sur la question de savoir si on fait bien aujourd'hui de faire reprendre les gamins à l'école. Quant aux conditions de mise en œuvre, moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'à Blainville, l'équipe en place a appliqué, en tout cas c'est ce qui m'est dit, j'ai pas de doute là-dessus, parce que on n'a pas affaire à des gens irresponsables, il ne faut pas raconter d'histoire. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait qu'à Blainville, tout était fait pour appliquer les décisions du gouvernement, les grands principes, les dispositions qui sont exigées du gouvernement, y compris de l'éducation nationale. Donc là-dessus, voilà. Après, moi je suis comme vous. Hein, l'avenir nous dira si le gouvernement a eu raison de faire reprendre l'école en l'état de la situation sanitaire. Voilà. Moi, je suis aujourd'hui complètement en questionnement par rapport à ça. Et j'estime que j'ai pas les éléments pour répondre si les éléments de sécurité sont vraiment là. Comme je l'ai dit et répété, si chacun fait preuve de solidarité à propos des dons de masques, cela peut alléger les dépenses. À débattre. C'est Pascal qui pose cette question-là. Oui, bah effectivement, la dimension de solidarité concernant cet aspect des masques comme pour le reste, elle est essentielle. Hein. C'est pour ça que nous, on souhaite effectivement, au-delà des achats qui sont faits, etc., au-delà des dons qui doivent être faits parce que bon à l'école, enfin, etc. Je pense qu'il faut continuer à développer ces opérations de solidarité et puis que on regarde les gens qui peuvent réaliser des masques, etc. puissent regarder dans leur voisinage comment ils peuvent aider, etc. Nous, au niveau de la mairie, évidemment, on aura à s'intéresser de faire en sorte qu'il y ait le maximum de dons qui soient faits. Et que dans les foyers les plus en difficulté, parce qu'effectivement, aller sortir 10, 20, 30, 40 euros pour acheter des masques, ben, il y a des foyers aujourd'hui, ils ne le feront pas, et donc ils s'exposeront à ces questions, ils s'exposeront à des risques sanitaires, si encore une fois la preuve est apportée que les masques sont indispensables dans toutes les situations. Alors, là, pour l'instant, a priori, j'ai pas d'autres questions. Je vous donne, je disais sur la question sur la question des informations. On a eu des informations sur l'organisation de reprise du travail concernant les services de la mairie. Donc, ce qui nous est indiqué en fait, c'est qu'il y a un calendrier qui a été arrêté par le bureau municipal le 4 mai et il a été retenu le principe d'un calendrier de sortie de confinement progressif sur une période de 3 semaines hein, des différents services et des agents de la commune. Donc ce calendrier a fait l'objet d'une note de service qui a été adressée cette semaine à tous les personnels. Pour la semaine, cette semaine, la semaine du 11 au 15, il y a une reprise de travail pour les agents qui ne font pas d'accueil du public, qui sont sans ouverture au public.
la semaine prochaine, donc du 18 au 20, puisqu'il y a le jeudi de l'Ascension, il y aura une présence des agents à temps plein, sauf bon, des exceptions Covid-19, et une reprise partielle de l'accueil du public. Donc il va y avoir une réouverture partielle de l'accueil du public, mais on ne nous précise pas pour le moment laquelle. Et pour la semaine du 25 au 29, il y aura une reprise à temps plein de l'ensemble des agents des services, avec un retour de l'ouverture au public qui sera complète. Hein, donc voilà. Et dans le même temps, au niveau des informations, je vous indique que j'ai été informé par Joël Bruno, donc non pas en tant que maire de Caen, mais en tant que président de Caen-la-Mer, hein, qui, je dois dire, communique, hein, sans que là je lui demande grand-chose. Euh, donc il m'a indiqué ce qui était prévu d'être fait au niveau de Caen-la-Mer à partir d'aujourd'hui. Donc je vous donne succinctement, hein, pour votre information, dans le domaine de l'économie et du tourisme, ils ont retenu le principe que le reversement de la taxe de séjour qui est collectée sera suspendu. Donc les commerçants n'auront pas à reverser la taxe de séjour. Il est également prévu d'abonder en lien avec les décisions qui ont été prises par la région de Normandie, le fonds dit d'impulsion pour la relance Normandie et qui est destiné aux très petites entreprises. Et donc, je rappelle que ce fonds, il permet aux petites entreprises de bénéficier d'une intervention financière, à savoir 1000 euros pour les entreprises qui ont de 0 à 1 salarié, 1500 pour celles qui ont 2 salariés, sachant que donc quand la maire a décidé de verser 60% de ces sommes-là aux entreprises qui bénéficieraient pas de l'aide que la région Normandie accorde. Donc ils vont venir compléter, si vous voulez, ce qui est fait. Concernant les transports en commun sur Caen-la-Mer, donc il nous est précisé que depuis ce matin 11 mai, l'offre proposée en matière de transport en commun est celle qui est équivalente à celle qui est proposée pendant les vacances d'été, c'est-à-dire donc 80% de l'offre classique, en privilégiant l'utilisation des bus articulés pour faciliter les règles de distanciation, avec une amplitude horaire habituellement proposée en période scolaire pour permettre la desserte des zones d'emploi et des établissements scolaires. Le service Twisto Access, qui est le service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite, reprend 7 jours sur 7, de 7 heures du matin à minuit. Concernant les vélos, vous avez vu qu'il y a une volonté de développer dans toute la France l'utilisation des vélos. Joël Bruno m'indique que de nouvelles pistes cyclables vont être créées dans les semaines à venir pour assurer la promotion du vélo, mode de déplacement alternatif doux. Et que tous les abonnés annuels du réseau Twisto, ceux qui ont une carte annuelle, hein, pourront accéder gratuitement à l'offre Vélolib. C'est une disposition intéressante. Tous les services d'ailleurs Vélolib, Vélolog, Véloparc sont de nouveau accessibles depuis aujourd'hui. Bon, l'agence Mobilité Twisto est réouverte au 51 rue de l'Oratoire. De même que Caen-la-Mer, l'accueil du public, l'accueil physique est réouvert depuis ce matin. Alors concernant par contre les piscines continuent à être fermées.
il y aura une nouvelle évaluation de la situation à compter du 15 juin. Concernant la patinoire, elle reste fermée jusqu'à mi-septembre, puisque de toute manière, elle est en travaux. Et pour ceux qui font du golf, le golf de Caen, à Beuville-Biéville est réouvert depuis aujourd'hui. Dans le domaine culturel, le conservatoire et l'école de musique en pleine restent fermés jusqu'à la rentrée de septembre. On nous dit qu'en revanche, les cours à distance, lorsqu'ils sont possibles, sont maintenus. Les bibliothèques sont fermées, mais il y a une réouverture prévue à compter du 25 mai pour les établissements d'Hérouville, If, Alexis de Tocqueville, Grâce de Dieu, etc. Concernant les collectes des déchets, ordures ménagères, etc., jusqu'au 1er juin, le dispositif actuel va demeurer, donc vous le connaissez. Hein. Par contre, l'offre complète va être rétablie à partir du 1er juin. Déchets verts, ordures ménagères, recyclables, enfin, etc. Hein. 1er juin, reprise des services normaux, sacs gris, jaunes, verts, etc. La reprise de la collecte des encombrants est réengagée à partir d'aujourd'hui, donc dans le calendrier que vous avez. Hein. Et les 7 déchetteries de Camp-la-Mer qui étaient encore fermées sont réouvertes. Voilà, dans les informations que me donne Joël Bruno pour ce qui concerne les services de Camp-la-Mer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme questions pour le moment? Je vois pas d'autres questions. Là, on est en train de tourner sur les masques, mais sur les masques, j'ai pas d'informations autres à donner. Pour ceux qui s'intéressent au foot, la montée de la première de Blainville, bah, pour l'instant, les classements officiels ne sont toujours pas publiés et j'ai vu que la Ligue de Normandie de football, son comité directeur va se réunir vendredi, là, à la fin de la semaine. Donc il ne faut pas attendre au plus tôt une publication des différents classements avant la semaine prochaine. Et encore, parce que j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait pas mal de discussions au sein du comité directeur. Qui me demande la question de Pascal, les piscines. Les piscines, je viens d'en parler, les piscines restent fermées pour le moment. Alors Michel Vénanti me demande, pensez-vous prendre contact avec la directrice de l'OMAC quand vous serez aux commandes? J'allais dire évidemment, oui, bien sûr, comme nous prenons, ça me permet aussi de vous donner ces informations sur ce qu'on fait actuellement, comme nous prenons des contacts actuellement avec tout un tas d'entreprises, de partenaires sur les dossiers en cours à Blainville, hein, que ce soit Terre d'Avenir, que ce soit l'USMB, enfin dans tous les domaines, nos adjoints sont en train de prendre les contacts, ont déjà pris des contacts, pour certains plusieurs fois d'ailleurs, avec ces différents responsables. Pour l'OMAC, bien sûr que la directrice de l'OMAC sera contactée, c'est la moindre des choses, pas seulement contactée, sollicitée pour émettre son avis et nous aider à faire progresser ce dossier. Je pense qu'elle fait partie des gens particulièrement bien placés pour être force de proposition dans le domaine de l'évolution de la culture. Deux, trois mots, puisque là je vois pas d'autres questions pour l'instant, deux, trois mots sur
sur ce qu'on fait concrètement au-delà du plan d'action là qu'on est en train de travailler. Je dois vous dire aussi que depuis quelques semaines, on travaille sur la définition des commissions municipales, hein, puisque vous savez que un conseil municipal, quand il prend des délibérations, quand il prend des décisions, eh bien, en général, ces délibérations et ces décisions, elles ont été préparées en commission. La loi prévoit effectivement la possibilité d'instituer des commissions. Vous avez trois types de commissions, hein. Vous avez les commissions qu'on appelle des commissions permanentes, qui sont des commissions que chaque conseil municipal peut décider ou pas de mettre en place. Et puis vous avez aussi des commissions obligatoires, par exemple l'accessibilité la question de l'accessibilité des handicapés dans une commune comme Blainville, c'est obligatoire. Mais dans d'autres domaines, la commission des appels d'offres, ça fait partie des commissions obligatoires, etc. Donc ces commissions, elles sont composées de membres élus. Moi, je vous rappelle que nous, on souhaite également y inviter des experts, des gens qui parmi la population peuvent apporter une connaissance, enfin leur connaissance sur les sujets, et puis qu'on souhaite les ouvrir au public, puisque on pense que les citoyens doivent pouvoir aussi apporter leur pierre à la réflexion de ces commissions, sans pouvoir de vote, puisque la loi ne permet pas, mais le fait de les faire participer est pour nous très important. Donc à l'heure actuelle, on est en phase de finalisation de ce travail autour de la réflexion de quelle commission communale mettre en place, avec quel, dans quel domaine, avec quelle composition, étant entendu que une fois qu'on se sera accordé entre nous sur toutes ces questions-là, nous reprendrons contact avec le groupe minoritaire pour leur faire part de nos propositions, échanger avec eux et solliciter leur avis et examiner aussi avec eux comment ils entendent prendre leur place et toute leur place dans ce travail des commissions. Donc il y aura un temps d'échange avec eux dans ce domaine-là. C'est évidemment important qu'ils puissent donner tout leur avis sur ce sujet-là. Nous travaillons également sur un autre domaine, c'est le futur règlement intérieur du conseil municipal. Peut-être beaucoup, sûrement d'ailleurs beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais un conseil municipal doit se doter d'un règlement intérieur. Le règlement intérieur, il est fait pour dire comment fonctionne le conseil et prévoir, si vous voulez, les différentes modalités d'application du fonctionnement. Normalement, si vous voulez, un règlement intérieur, il court pendant une mandature, 6 ans. Donc le conseil sortant, il avait adopté un règlement intérieur qui se termine avec la fin de sa mandature, et donc il nous appartient, avec la minorité municipale, d'élaborer, de mettre en œuvre un nouveau règlement intérieur. Donc on travaille sur un projet de règlement, à la fois pour toiletter celui qui existe, mais aussi pour y apporter, je dirais, toute notre patte, hein, et notamment nous assurer que ce règlement intérieur nous permette de mettre en œuvre et de respecter les engagements qu'on a pris vis-à-vis de vous dans la campagne électorale. Je pense en particulier à la question de la participation des citoyens en commission, puisque jusqu'à présent, le règlement intérieur ne permettait pas aux citoyens d'y participer, c'était pas public, donc nous on veut modifier le règlement dans ce sens-là. Et cette question aussi de l'impact des absences des élus sur leurs indemnités, je rappelle que nous on a clairement dit que en fonction des absences, il y aurait des impacts sur les indemnités, hein, des élus, et donc on a prévu dans le futur règlement intérieur d'intégrer
un règlement qui permet de déterminer comment les absences impactent, si vous voulez, le montant des indemnités. Il y a aussi les engagements déontologiques euh, autour des questions de conflit d'intérêts, hein, pour nous assurer que voilà, il n'y ait pas de conflit d'intérêts, mais aussi les questions par exemple, de condamnation d'élus, hein, ou de mise en examen. Bah, quand un élu est mis en examen, bah, en attendant d'être jugé, bah, pour nous, il peut plus siéger. Et s'il est condamné, bah, il se doit de démissionner, hein, s'il est condamné pour des questions déontologiques. Puis il y a la question de la place de l'opposition, si vous voulez, hein, parce que là aussi, nous, on a dit, l'opposition, au-delà, si vous voulez, des tensions qu'il y a eu, il faut passer à autre chose, hein, maintenant, hein. L'opposition, ben, il y a 7 élus, ils ont été élus par les Blainvillais, ils doivent être respectés, ils doivent avoir toute leur place dans le conseil municipal, et donc le règlement intérieur, il doit aussi intégrer le fait que cette dimension-là. Donc on a travaillé aussi dans le projet de règlement intérieur pour faire intégrer ces idées que les élus, l'opposition municipale aura toute sa place dans le travail du Conseil demain. Voilà un certain nombre de choses. Alors, les commissions municipales sont constituées à la proportionnelle des groupes. Oui, enfin, je l'ai dit d'une autre manière, hein, c'est Mahama qui le précise. La loi, de toute manière, prévoit évidemment que les commissions municipales prennent en compte la proportionnalité des groupes, c'est-à-dire que de toute manière, dans les commissions municipales, chaque groupe, alors là, pour nous, il y en a deux, hein, mais à ma ville, il y en a deux, mais chaque groupe doit être représenté au moins par une personne dans les commissions. Mais nous, on va peut-être, enfin, si les élus du groupe minoritaire sont d'accord, on va peut-être essayer d'aller un peu plus loin que ça avec eux, hein, pour qu'ils aient toute leur place. Franck Bazin me demande, quand vous serez en responsabilité, faudra parler des espaces verts, en particulier de l'élagage. Cette nuit, une grosse branche est tombée dans l'escalier de l'immeuble d'à côté de chez moi, sachant que je suis au Brandon et que les rez-de-chaussée sont occupés par des personnes très âgées en mobilité réduite. Imaginez la scène en journée au moment où l'un d'entre eux sortait. Ça, c'est votre question. Elle me fait penser à une information que je voulais vous donner. La semaine dernière, il y a un certain nombre de personnes qui sont intervenues pour nous alerter sur la question de l'état de l'allée de Braque. Alors, comme je m'y étais engagé, j'y suis allé. J'y suis allé le vendredi 8 mai après-midi. J'ai vu effectivement l'état. Je confirme ce que vous avez pu dire. Manifestement, cette allée est abandonnée, elle est pas entretenue, on va dire, hein, indépendamment que bon, les chiens se lâchent, enfin, etc. Mais ceci étant dit, ça m'a amené une autre réflexion parce que je suis allé aussi dans d'autres allées de ce type, voire dans des sentiers ou des chemins qui existent dans la ville, et on voit que là aussi, il y a des problèmes. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet, je confirme, vous avez raison, vous avez eu raison de nous alerter là-dessus. C'est un sujet qu'il faudra prendre à bras le corps, comme la question de l'élagage et de l'entretien des espaces verts. Je dirais d'une manière générale de la préservation du cadre de vie pour qu'on vive à Blainville dans un cadre qui soit propre, agréable, enfin, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça m'a donné d'ailleurs des idées que je développerai pas là parce qu'on en a pas le temps. Mais je pense que il y a des choses à faire pour intéresser la population à cette question effectivement du cadre de vie. Donc je confirme, vous avez raison, et je dis que c'est un sujet qui est pointé, qu'on va évidemment, je pense en particulier, je peux le dire aussi, hein, à Marie-André Fiquet, qui sera en charge des questions
environnementale, eh bien, c'est un des sujets sur lesquels on en a parlé encore aujourd'hui avec elle, pour rien vous cacher, et c'est un des sujets sur lesquels, effectivement, on est sensibilisé et on va travailler. Euh, quoi d'autre comme question? Un temps de parole cadré des citoyens sera-t-il possible lors des séances du conseil municipal? Ouais, c'est une bonne question, ça, parce que ça fait partie des questions qu'on est en train de débattre entre nous au niveau du règlement intérieur, justement, que j'évoquais tout à l'heure. Dans le règlement intérieur actuel, il est prévu que alors, je passe le détail parce que, mais il est prévu que les citoyens peuvent poser des questions orales, sauf que les questions orales, si vous voulez, ils doivent les envoyer par écrit. Je crois que c'est 72 heures avant, enfin au minimum. Bon. Et il est prévu dans le règlement intérieur que ces questions orales, elles ne peuvent être traitées que dans un délai maximum de 10 minutes. Bon, 10 minutes, ça peut apparaître court. On est en réflexion, effectivement, pour regarder quel est le juste milieu. Parce qu'effectivement, en même temps, le conseil municipal, ça peut pas, enfin, il peut pas durer toute la nuit. Je veux dire, il faut aussi se donner des limites. Mais oui, il y a, nous, on travaille actuellement sur l'idée de permettre, dans un cadre donné, bien sûr, hein, prévu par le règlement intérieur, de permettre aux citoyens de poser une question orale, voir si le conseil municipal le souhaite, suite à la question, d'avoir un débat dans des limites de temps qu'il faudra définir. Ça fait partie des questions qu'on est en train de discuter. L'objectif de la commission culture, oui, bon, ça c'est Pascal, mais là vous êtes dans l'échange, c'est pas une question. Oui, ce que je peux vous dire aussi, puis on va peut-être en terminer là, puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Un des autres sujets sur lesquels on travaille, euh, c'est la construction d'un plan de formation des nouveaux élus. J'en avais un peu parlé l'autre fois, mais bon, la caractéristique de notre équipe, c'est qu'évidemment, la grande majorité des élus, dans les 22 élus là, n'ont jamais siégé à un conseil municipal. Donc il y a besoin de les accompagner, mais aussi de les former. Et on est en train, alors j'avais parlé d'un coaching qu'on a mis en place, qui fonctionne, qui est en cours actuellement, qui permet de réaliser des entretiens individuels de chaque élu, etc., de fixer des objectifs, de définir des besoins de formation. Et donc, on est en train de travailler là sur la formalisation d'un plan de formation qui va permettre effectivement de faciliter pour les élus leur progression de manière à ce que tranquillement ils puissent prendre toute la mesure de leurs responsabilités au cours de l'évolution du mandat. Un autre sujet sur lequel on est en train de réfléchir, c'est la question de ces Facebook Live là. Euh, euh, c'est par rapport à l'après. Bon, indépendamment du fait entre nous que celui de la semaine dernière, bon, ça pourrait être le meilleur hein, qu'on ait fait, pour être très honnête. Moi le premier, hein, mais bon, voilà, j'ai eu beaucoup de retours. Ben, c'est bien de nous le dire, hein, parce que moi j'apprécie beaucoup hein, qu'on puisse nous dire, oui c'est bien quand c'est bien, mais quand c'est pas bien, faut le dire. C'est ça l'intérêt. Hein. Bon, mais ces Facebook Live. Bon, je pense que, évidemment, avec l'installation du conseil, quand on va être en responsabilité, les choses vont évoluer. Je pense, en tout cas dans le débat qu'on a, on se dit que peut-être, une fois installé, il faudra quand même que le maire continue à avoir des Facebook Live en direct avec la population. Et on est dans la réflexion de se dire, est-ce que ça serait pas une fois par trimestre
c'est-à-dire en gros 4 fois par an, ce qui permettrait d'avoir un contact direct entre la population et le maire. C'est un plus par rapport au débat qu'on avait au départ sur les conseils de quartier, sur, je rappelle, on va mettre en place une permanence des élus à la mairie pour recevoir sur rendez-vous. On va mettre en place peut-être, parce qu'on est en train d'en discuter, une plateforme qui va vous permettre de nous adresser vos avis sur les différents sujets. Bon, tout un tas d'éléments qui vont vous permettre vraiment de prendre votre place et de donner votre avis, vos positions sur les différents sujets. Euh, ah oui, une question qui est posée. Le plan de vigilance voisin sera-t-il remis en question? Ça, c'est une question que je vais traiter avec le sous-préfet. Vous savez ce qu'on a dit, et je ne retire rien de la déclaration qu'on a faite à ce propos autour des risques. Je sais d'ailleurs que au sein de la majorité sortante, il y avait des voix dissonantes sur le sujet, de toute manière. Bon, ceci étant dit, le plan vigilance, il a été signé avec la gendarmerie de Ouistreham, avec le préfet et la commune. Nous, on pense le remettre en cause. On n'est pas d'accord avec ça. Après, la commune, elle a signé, donc on est comptable aussi des suites de l'action municipale et des signatures qui ont été engagées par la commune. Donc, je, on reverra avec le sous-préfet, puisque j'allais dire, l'intermédiaire direct entre l'État et la mairie, c'est le sous-préfet, le premier interlocuteur. Eh bien, on reverra avec lui ce qu'on devra faire de ce plan vigilance voisin, dont on pense qu'il n'est pas souhaitable de le maintenir et qu'il devrait être remplacé par un vrai développement de la démocratie participative, ce qui veut dire que les conseils de quartier, etc., doivent permettre aux habitants, là aussi, d'être vigilants par rapport à ce qui se passe en termes de ce qui se passe dans la commune. Donc on a une autre vision de la vigilance. Le plan vigilance, là, tel qu'il a été fait, ne nous va pas. On a dit ce qu'on en pensait. Je le ferai savoir au sous-préfet quand je serai en place et on verra dans quelle mesure on peut le dénoncer. Voilà pour ce soir, peut-être en rester là. Je crois que ça fait quoi? Ça fait 1h26 qu'on est ensemble. Je pense que ce soir, à l'inverse de la semaine dernière, la réunion elle a été riche. Voilà, on reste motivé, plein d'envie, dans l'attente de cette décision d'installation qui ne saurait maintenant beaucoup tarder. Et, je vous dis bien à la semaine prochaine. Peut-être qu'on peut faire 18h30 parce que compte tenu des reprises de travail, donc on essaiera 18h30, 19h30. On vous confirme de toute manière, comme d'habitude, dans le cas d'un message pour vous indiquer le jour et l'heure comme d'habitude. Bonne soirée à toutes et tous. Merci de cet échange.